spéciaux pour cette décennie à célébrer? En fait, nous, les vrais 10 ans, moi j'ai commencé à travailler sur la marque en 2009, mais j'ai travaillé 2 ans tout seul à préparer le projet, aller en Suisse et tout ça, développer, voilà. Et la marque, en fait, on l'a vraiment mis sur le marché en 2011. Ah, donc Voilà, je suis en avance, moi. Exactement. Donc pour moi, les 10 ans, c'est en 2021. Et en 2021, on fera un bel anniversaire de la marque au mois de mars, avant Bâle, avec beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés. Des séries anniversaires. Voilà, série anniversaire. Et voilà, on fera. Voilà, on a à cœur de faire quelque chose de beau et de grand pour célébrer ça. Parce que c'est vrai que avoir tenu, être là au bout de 10 ans et avoir grandi, voilà, c'est une grande fierté et je pense qu'il faudra le fêter dignement, quoi. Je ne suis pas très anniversaire parce que je vois beaucoup de marques, tu sais, qui sont toujours en train de dire ah ouais, cette année c'est les 50 ans, là c'est les 45, là c'est un peu souvent un sujet trop facile pour faire des choses, tu vois. Mais là, bon, 10 ans, oui, je pense que voilà, une fois sur 10 ans, ça se fête quand même. 10 ans, ça se fête. Sur ce segment-là, parce que des montres, des marques qui se sont créées et qui se sont cassées la gueule, il y en a quand même un paquet. Donc, toi, tu es encore là, plutôt en bonne forme. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est un anniversaire qui m'a d'être fêté, ouais. Bon. Et alors, la question bateau qui fait un peu genre recrutement, mais comment tu vois la marque dans 10 ans? Comment tu l'imagines? Dans 10 ans, alors je vois la marque avec beaucoup plus de magasins en propre, des boutiques. Là, vous en avez 3 aujourd'hui? On en a 3. Mais je pense aux magasins surtout dans les grandes villes du monde entier, en fait. Moi, je suis très attaché à la distribution, aux horlogers classiques. Je pense que c'est eux qui nous font grandir et je les respecte beaucoup et je pense qu'il faut les protéger, les aider, faire en sorte qu'ils grandissent et qu'on leur donne les belles montres, du bon service pour que voilà. Mais je pense qu'il faut que, pour faire avancer la marque, il faut que dans les grandes villes des pays principaux dans lesquels on veut se développer, il faut qu'on ait des boutiques à nous. Ces boutiques-là, en fait, elles sont des étendards, elles sont des outils pour aider tout le monde à vendre de plus en plus de montres March, pour faire connaître la marque, en fait. Et je pense que ça c'est le point de développement de la marque qui est très important. Et ce sont des outils marketing, c'est aussi des sources de profit aussi. Mais avant tout, c'est des outils marketing qui permettent à la marque, en fait, d'avoir une réelle notoriété dans chaque pays où elle s'installe. Donc moi, dans 10 ans, si tu me demandes ce que c'est mon rêve, c'est vraiment d'avoir une boutique, on est aujourd'hui en Angleterre, mais c'est d'avoir une boutique au Japon, c'est d'avoir une boutique en Italie, 2 boutiques aux US au moins. Tu vois, dans tous les pays principaux dans lesquels on veut s'installer, c'est d'avoir des boutiques. Et que ces boutiques, en fait, soient les piliers, soient les marches pour faire avancer la marque dans ces pays-là. Ça, pour moi, c'est la vision que j'ai. Et j'adore, en fait, ce qu'on appelle le retail, les boutiques, parce que je pense que de rencontrer ses clients et de parler directement à son client, c'est aussi une grande chance pour comprendre les choses. Et du coup, ça nous fait réfléchir différemment, ça nous fait agir différemment. Et à l'arrivée, du coup, on essaye d'être toujours meilleur pour après proposer des meilleures collections, des meilleurs produits qui sont vendus par les horlogers du monde entier. Tu vois. Voilà. Et c'est quoi alors le modèle March Sab de la collection actuelle dont tu es le plus fier? Là, si tu me dis ça, c'est que c'est la Mansart qui vient juste d'arriver. Je suis très fier de la Mansart. Je pense que c'est une montre qui est très, 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 très belle. Je pense qu'on a fait vraiment un produit parce que l'exercice était difficile. Donc, je pense qu'on a réussi à sortir quelque chose qui était vraiment, pertinent. Et voilà, je trouve que c'était compliqué. Donc, je suis très fier de la Mansart. Après, je suis très fier aussi d'une montre comme la M2. Et la M2, c'est une montre qui est très inspirée des années 70, qui est très forte, qui est très carénée. Et j'aime bien parce qu'elle a du charisme, en même temps elle est simple. Et voilà, c'est une montre qui a beaucoup de punch, tu vois. Et j'aime beaucoup ce modèle-là et ouais, j'en suis fier. C'est vraiment une belle montre. Et en plus, elle a une belle vie parce qu'elle a un grand succès. Et c'est bien parce que c'est une montre qu'on a refaite à l'époque. Avant de la lancer, je crois qu'on avait refait 3 ou 4 fois la montre, dans les proportions, dans les volumes. Ouais. Et qu'à même un moment, on l'avait mis dans un tiroir, on avait dit, mais non, on n'arrive pas en fait, à rendre une belle montre. Et on avait abandonné cette montre. Et on l'a ressortie après l'avoir fait une 4e fois, je crois. Et du coup,
Et la quatrième était la bonne. La quatrième était la bonne et du coup, elle est dans la collection depuis 5-6 ans et ça devient un des meilleurs produits de notre collection. Donc, tu vois, finalement, tu t'aperçois que parfois, il faut vraiment travailler pour avoir le bon équilibre. Donc la reco d'Alain Maric, c'est la Mansart et la M2. Exactement. Mansart M2, c'est les montres vraiment qui sont vraiment iconiques chez nous. D'ailleurs, tu remarqueras, quand tu prends ces deux montres-là, c'est qu'en fait, on a repris les flancs de la boîte de la M2 sur la Mansart. Et si tu prends la Mansart et que tu la mets en transparence devant la M2, tu vas reconnaître en fait que c'est vraiment la petite cousine éloignée. Donc il y a les flancs qui sont pareils en haut, en bas, à 11, 1h et 5 et 7. Et après, par contre, la Mansart, on l'a rhabillée pour qu'elle soit vraiment plus élégante, plus dandy. Mais vraiment, voilà, on a voulu que ce soit un prolongement de cette montre. Et quand on a fait cette montre habillée, on a regardé déjà des choses qui se faisaient dans les plus belles marques et dans les vieilles montres. On a regardé les années 30, 40, 50. Ouais. Et on a vu des très belles choses, mais c'était des choses qui étaient souvent éloignées de ce qu'on faisait déjà. Et on s'est dit, oui, on peut faire une boîte carrée, mais à un moment, il s'est dit, non, il faut qu'on fasse une boîte et que cette boîte ait un lien de parenté avec ce qu'on fait déjà. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui est fort chez nous? C'est la M2. Et on a extrapolé, en fait, ces lignes de la M2. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse de cette montre une montre de dandy. Voilà. Donc, elles sont liées, en fait, les deux. Tu vois, elles sont vraiment liées, en fait. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Alain, merci. Avec plaisir, merci à toi. Et à bientôt. Donc, super. Tu dis au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Salut.